Donc pour ça, je vais venir me créer un rectangle. On va lui mettre une couleur de remplissage blanc. On va enlever ce contour et on va activer le transparence. Et donc du coup, sur ce shape layer, nous allons mettre un effet de wave warp. Donc le wave warp, vous voyez, qui va venir simplement appliquer une onde sur mon élément. Et donc là, enfin, ici, on a la hauteur de cette onde, et ici, nous avons la largeur de cette onde. Donc là, on va venir l'agrandir sur quelque chose de potable. Et vous voyez que j'ai mon onde qui se déplace. Cependant, moi j'aimerais avoir un point d'émission. Comme toute fumée, elle démarre de quelque part. Donc j'aimerais que tout à gauche, ce soit statique. Donc ici, dans les options, vous avez pinning. Et donc là, je peux lui dire de venir ferrer, tout simplement, le bord gauche. Et là, maintenant, vous voyez que quand je mets play, on a bien cet endroit qui est bien statique. Donc là, ça va un peu vite. Ici, j'ai la wave speed, qu'on va venir réduire à 0.2, par exemple. C'est un peu lent maintenant, 0.5, voilà. Et donc du coup là maintenant je la trouve un peu trop uniforme, donc pour ça je peux venir rajouter un effet de turbulence, displace, et vous voyez que ça vient un peu justement, donc là si j'augmente, je diminue ça, j'augmente la size et j'augmente le amount, vous voyez que là on a quelque chose d'un peu plus déstructuré. Donc là c'est un peu trop, c'est pas mal. Pareil aussi, on va venir mettre une expression sur l'évolution pour animer cette fumée. Donc pour ça, sur l'évolution, je vais faire Alt-clic, et là je vais écrire time multiplié par 200, ou je peux mettre le loop out offset comme on a vu précédemment. Et vous voyez que ça va venir rajouter un nouveau pattern sur ma fumée. Et également pour accentuer cet effet de fumée, on peut jouer avec le offset turbulence. Vous voyez que ça va venir faire déplacer la turbulence de la gauche vers la droite. Donc on va mettre une image clé sur le offset turbulence, on avance un peu, on le déplace uniquement sur X, donc le premier chiffre. Et vous voyez que là maintenant on a plus cet effet de fumée qui est accentué. Et vous voyez que par contre, comme tout à l'heure, vu que j'ai que deux images clés, mon animation va s'arrêter une fois qu'on va passer l'image clé. Donc là maintenant, comme tout à l'heure, si je fais Alt-clic, je peux mettre un loop out offset sur mes deux images clés pour venir continuer mon animation à l'infini. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir enfermer mon shape layer dans une précomposition. Voilà, comme ça maintenant je peux venir lui mettre une rotation, le réduire sur son échelle. Et imaginons que nous avons par exemple une cigarette, et donc que là ma fumée, c'est-à-dire qu'elle a un point d'émission qui va être l'extrémité de la cigarette. On va également peut-être faire un petit, hop là, rond rouge ici, comme ça, tac tac. Donc là maintenant j'aimerais pouvoir ferrer ma fumée et vraiment lui donner cette dynamique, sensation de fumée. Donc pour ça, on va mettre un effet de Warp Bézier. Donc là, vous voyez qu'on a comme dans Photoshop avec transformation libre, je peux venir, là je vais venir zoomer un peu, hop là, concentrer mes points pour vraiment avoir un point d'émission au niveau de ma fumée, comme cela. Ici, l'onduler un peu, et plus elle monte, plus justement celle-ci se dissipe et prend du volume. Donc là, je vais venir ajuster ça, tac, 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 ici on va venir faire comme ça. Voilà, comme ça. Et maintenant, quand je remets play, vous voyez qu'on a vraiment cette sensation de fumée qu'on va laisser charger. On va mettre en 1,5. Vous voyez qu'on a vraiment cette sensation de fumée qui se déplace. Ensuite, maintenant, pour faire ma fumée qui vient s'estomper vers le haut, donc là, deux méthodes. Quand je rentre dans la précomposition, ici, je peux très bien prendre un rectangle, bien cliquer sur créer un masque, et faire un masque, l'inverser, et avec F, afficher le contour progressif pour venir l'atténuer. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, rien ne vous empêche aussi de mettre un remplissage en dégradé linéaire, comme cela. Et enfin, vous voyez qu'on peut venir, comme ça, venir réajuster mon dégradé qui s'estompe. Comme ça, quand je repasse ici, et là qu'on a l'impression de fumer. Après, on peut jouer voilà, sur l'opacité. Et après, pour lui donner, comme tout à l'heure, un effet de stop motion, rien ne m'empêche de rajouter par-dessus un effet de turbulence displace. On va bien faire pause, hop là, on va le mettre ici. Diminuer la size à 2, augmenter le amount, la quantité, vous voyez, pour donner un peu de bruit, comme ça, au niveau du contour. Et après, par-dessus, rajouter un effet, comme tout à l'heure, de postérisation temporelle, qu'on va mettre à 5, pour donner, par exemple, un effet un peu de stop motion. Ensuite,